Bienvenue sur cette nouvelle interview. Je suis très contente d'accueillir Justine ce matin. Aujourd'hui, je vous présente Justine Alves-Jaco, qui est une de nos professionnelles de notre plateforme Matribu Relax, une plateforme dédiée justement à des solutions de bien-être pour l'épanouissement familial. Bonjour Justine. Bonjour Elodie, ça me fait plaisir d'être avec toi. Moi aussi, on y arrive, on y arrive. Je suis Quelle très contente de aventure. te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, Justine, pour ceux qui ne te connaissent pas, et nous expliquer un peu ton parcours, comment tu en es arrivée là? On a combien de temps? Non. Très, très court. D'accord. Ben, moi, c'est Justine. Comment j'en suis arrivée là? Donc, j'ai 3 filles. J'ai eu 3 filles en 3 ans. Elles ont maintenant entre 9 et 12 ans. Et puis, à la naissance de ma dernière, je me suis dit, punaise, folie, être maman, tout ce qui se passe, mon Dieu, on m'avait jamais dit. En très bref, hein, je te le fais. Donc moi, ça m'a vraiment complètement chamboulée. Je me suis dit, waouh, j'étais pas du tout préparée. Il y a plein de choses que je savais pas, etc. Et du coup, j'ai commencé à me former dans plein de choses, surtout dans la communication, dans le soutien, dans le bien-être, dans comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Parce que je voyais que, ben, en fait, j'étais la seule qui pouvait le faire avec ces 3 petites dont je devais m'occuper. En fait, si moi, je faisais pas gaffe à moi, je voyais que je coulais. Et j'ai très vite, du coup, parallèlement à mon job salarié, commencé à accompagner des mamans qui se sentaient, ben, comme moi, débordées, ne sachant pas comment faire, comment aussi discuter dans le couple, avec le mari et tout. Donc, j'ai tout de suite voulu accompagner, être là pour soutenir ces femmes. Et puis, donc, le temps a passé, etc. Et là, je suis vraiment maintenant vraiment passionnée par la communication et les relations qu'on peut créer, surtout en couple, mais avec soi aussi, parce que pour moi, notre relation à nous et notre relation de couple, c'est vraiment un amplificateur, un microcosme de comment est-ce qu'on réagit avec les autres autour de nous. Et du coup, j'allie beaucoup le corps, parce que j'ai remarqué que j'étais beaucoup dans ma tête, que je passais tout dans le mental, que dès qu'il y avait quelque chose, je figeais, je coupais vraiment et j'étais que dans la tête et c'est comme si tout le reste que j'avais ne me servait absolument à rien. Donc je passe vraiment beaucoup à ramener dans le corps, à ramener dans la terre, à ancrer, à être pieds nus pour vraiment pouvoir sentir en fait tout ce que je peux, moi, mon corps a à me dire, a envie de faire, etc. Et j'amène du coup les parents, les entrepreneurs, les couples à passer dans le corps et à aussi améliorer leur communication en très gros. C'est super chouette et c'est en ça qu'on se rejoint beaucoup, beaucoup Mm. dans le corps. Euh, et que tu vas intervenir justement aussi dans notre académie pour justement accompagner les entrepreneurs à développer un business dans la fluidité et le mouvement, hein, Mm. parce que c'est aussi important de se développer personnellement dans le corps que de développer des stratégies pour nos entreprises. Est-ce que Mm. tu peux nous dire aussi quelles sont les problématiques finalement que tes clients rencontrent, pourquoi ils viennent te voir? Mm. Ok. Alors moi j'ai quand même plusieurs styles de clients. Je pense que je suis pas la seule à avoir cette ouverture-là. Mais je peux avoir, par exemple, des couples qui viennent parce que ils s'entendent bien, ils sont bien ensemble, mais ils trouvent que c'est un peu beige comme ça, comme disent les Québécoises. Un peu, ça peut être mieux en fait. C'est monotone, on est dans le quotidien, ça va bien, mais il n'y a pas un vrai soutien ou un engagement l'un envers l'autre. Donc il y a une envie d'approfondir la relation, de se sentir vraiment connecté, de se sentir vraiment couple et pas seulement parent. Donc il y a vraiment ce style-là. Il peut y avoir aussi une personne du couple qui est dans cette recherche-là, mais l'autre n'est pas encore prêt. Donc, il vient ou elle vient seule pour cette recherche aussi de connexion, de compréhension de soi aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui relie tout le monde, mais de, OK, comment est-ce que je fonctionne? J'ai l'impression que je ne suis pas normale. Je, je trouve que les autres font différemment, les autres disent différemment. Puis moi, j'arrive pas à faire ça. Je dois être bizarre, je dois être anormale, je dois être trop sensible. Je- donc, il y a vraiment ça. Et la plupart des personnes, je ne sais pas si tu entends, il y a du bruit.
Mais la plupart des personnes aussi sont beaucoup à se comparer, beaucoup dans la tête, et beaucoup à se comparer, à dire ce que je vois sur les réseaux, en fait, c'est. J'avais entendu une phrase dernièrement, on compare, je ne sais même pas si c'est toi qui me l'as dit, mais on compare ce qu'on voit sur les réseaux, donc la vitrine des gens, avec notre arrière-boutique. Tellement. Et ça c'est tellement fort. Donc, moi, j'ai beaucoup des personnes comme ça, qu'elles soient entrepreneurs, parce que j'ai une grande majorité qui sont entrepreneurs, en fait, alors que je ne parle pas aux entrepreneurs forcément. Simplement que le couple, de toute façon, c'est un challenge. Et quand tu es entrepreneur, ça va amener encore quelque chose, surtout si l'autre est salarié ou surtout si l'autre, il ne comprend pas forcément, il n'a pas la même vision ou autre. Donc, voilà un petit peu les différents types. Et j'ai énormément de parents, évidemment, parce que la notion de comment est-ce que je gère ces différents rôles, comment est-ce que je navigue avec, comment est-ce que je me sens bien dans mon corps. Il y a vraiment beaucoup de relations à soi et de relations au couple. C'est super intéressant et puis c'est intéressant de faire le parallèle avec les réseaux sociaux parce que c'est présent pour les entrepreneurs mais c'est aussi présent Ouais. pour des personnes qui sont salariées et qui sont souvent en train de se comparer ou de voir, tu sais, il y a un peu des sketchs humoristiques aussi quand tu regardes Instagram et tu dis j'ai raté ma vie en regardant ce qui se passe sur Instagram. Moi, je suis pas à Ibiza avec mon cocktail. Ouais. Ça, c'est Et vraiment c'est un un peu côté. ça, c'est en fait d'arrêter de se comparer en fait Mm, par rapport à ce que tu vois parce que c'est toujours qu'une vitrine, hein, donc ouais, ouais, attention à la perception et c'est intéressant ouais. ce que tu nous dis par rapport à la relation à soi. Comment tu fais justement, quels outils tu utilises pour les personnes qui connaissent pas justement des approches corporelles? Comment Ok. tu peux expliquer un petit peu? Ok. Alors, bon, moi, j'adore plein d'outils. Donc, j'utilise, en lien avec le corps, quand tu dis corporel, c'est-à-dire je vais utiliser le mouvement. Donc, c'est pas savoir danser, mais c'est vraiment, ok, on va se poser une question, on va donner une problématique, puis ensuite on va aller bouger, sentir dans le corps ce qui se passe, etc. Histoire de, en fait, faire passer l'info, la bouger dans le corps, et ensuite, plus on va se mettre dans notre corps, moins du coup la réflexion elle va se faire. Et ce qu'on remarque très souvent, c'est que tu peux faire ça. Tu vois, moi je fais aussi beaucoup de marches en nature où je vais avec des clientes, on va marcher. Les coachings se font peut-être par téléphone ou elle et moi ou eux et moi on marche. Pourquoi? Parce que du coup on est dans notre corps, on est focalisé sur attention où je marche ou les mouvements que je fais ou est-ce que je sens mon bassin quand je bouge, etc. Et du coup, on n'est plus en train de se dire, OK, il faut que je réfléchisse à ça, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis qu'est-ce que j'aurais dû, puis j'aurais. Et du coup, en fait, il y a tout qui se pose et on est du coup vraiment et dans l'instant présent et avec nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions magiques qui arrivent, mais il y a en tout cas le mental qui se calme et puis une paix et du coup de l'espace pour créer quelque chose, de l'espace pour avoir des idées, de l'espace pour respirer. Et souvent, rien que ça, en fait, après, il va y avoir des idées qui arrivent. C'est pas forcément sur le moment, mais de calmer, en fait. Et puis, ce que j'utilise par rapport à la connaissance de soi, c'est vraiment, moi, j'adore les cartes, donc l'astrologie. Je suis formée en astrologie chamanique, alchimique, et puis le Human Design, et puis plein d'autres outils autres qui vont faire aussi que je peux utiliser sur des choses où on peut se baser sur quelque chose de concret en fait, de ok je peux le voir et sur une carte, je peux le voir quelque part et je peux aller le ressentir. Moi j'aime faire ce lien entre ok on me dit ça, parce que l'astrologie, je prends cet exemple là, mais le Human Design c'est la même chose, ça te dit quelque chose, ça te fait une carte de toi à un moment, mais c'est pas toi. On peut interpréter et toi, tu vas pouvoir aller regarder, ok, comment ça résonne, qu'est-ce que je sens dans mon quotidien, comment est-ce que je peux le vivre, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux aller goûter. Moi, c'est ça que je trouve passionnant. Et quand je fais ça en couple en plus, comment est-ce que je peux me comprendre moi et comprendre mon compagnon et voir dans la relation ce que ça donne. C'est absolument magique. C'est fabuleux, quoi. Et j'aime beaucoup ces outils-là que tu mentionnes parce que justement, je dis souvent, c'est la manière d'en fait d'aller avec le flot de la vague plutôt que de s'épuiser
à nager à contre-courant en essayant de mettre plein de choses en place dans sa vie, mais qui ne correspondent pas forcément à nous. J'aime bien le parallèle que tu fais entre justement les outils de connaissance de soi et aller le ressentir en fait dans notre corps et à le mettre en mouvement. C'est vraiment super chouette. Oui, c'est ce qui fait que j'adore utiliser, que ce soit le corps, que ce soit la nature, la marche, la peinture. En fait, l'idée, c'est vraiment de quitter la tête. Si je résumais, c'est vraiment on quitte la tête, puis on va ressentir. Des fois, ça fait peur. Ouais, tellement, mais c'est tellement important de remettre du mouvement parce que de remettre du mouvement dans son corps, c'est remettre du mouvement dans sa vie. Donc, merci beaucoup, Justine, pour Merci à toi. d'avoir été présente et de nous avoir partagé en fait ta vision. Vous pouvez retrouver tous les services de Justine sur la plateforme matriburelax.com. Je vous invite vraiment à aller voir. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les infos sur notre compte Instagram puisqu'on relaye tous les ateliers, voilà, les stages, les choses un petit peu où il y a des dates précises, on les relaye aussi sur notre compte Instagram. Donc, je vous invite à aller voir Justine et de pouvoir expérimenter en mouvement. Merci beaucoup, Elodie. Merci à vous. Merci à toi. Prenez soin de vous.